J'ai l'impression que la mise à jour n'a pas fonctionné, vous l'avez sans doute remarqué. Kaïna Benherbi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Kaïna. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Et vous êtes la fondatrice de Mireille. Exactement. Alors on dit, c'est le Yuka de la cosmétique. Est-ce que c'est vrai ? Eh ben, on est spécialisé sur la cosmétique, c'est vrai. On fait de l'analyse de produits cosmétiques. On a un biologiste qui travaille à vérifier toute la presse scientifique pour vous dire si c'est toxique ou pas. Mais on va un peu plus loin maintenant. On essaye d'accompagner nos utilisatrices parce qu'on s'est rendu compte que dire ce qui était bon ou mauvais, c'était une chose. Mais en cosmétique, on ne peut pas remplacer si facilement ces produits en prenant un produit moins transformé ou des choses comme ça. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc maintenant, on essaye de leur conseiller le produit qui leur est adapté. Donc une application sur laquelle je vais trouver des évaluations de tous les produits. C'est quel type de produit déjà ? Tout ce que vous trouvez en rayon cosmétique, en supermarché, mais aussi chez Sephora. Donc c'est quoi ? C'est des produits de beauté ? C'est des produits de soins, produits de beauté, produits D'accord. d'hygiène. On répond souvent que c'est une application uniquement pour les femmes, mais je crois qu'on utilise tous du gel douche, du shampoing. Du coup, ouais, tu Et utilises du c'est gel d'ailleurs, douche, c'est toi d'ailleurs conseillé pour tout le monde, que ce soit des hommes ou des femmes. oui, il paraît C'est bien que de temps en temps d'aller se laver. C'est ce qu'on dit. Juste une chose, Kaïna, ça marche comme Yuka, excusez-nous, mais on prend toujours c'est normal. Mais comme ça, au moins, les gens comprennent bien. Ouais. Je lance l'appli, je scanne un QR code et j'ai des informations. C'est ça, vous D'accord. scannez le code barre, vous scannez le code barre. Vous pouvez aussi rechercher le produit directement par son nom. D'accord. Et on a une petite spécificité en plus qu'on a développée particulièrement pour les personnes qui utilisent des sites internet pour aller voir quels produits ils vont acheter. C'est vous pouvez copier n'importe quelle composition et la coller dans l'application et ça va vous analyser la composition. Ah, Pas pas mal. mal, très bien. Mais encore une fois, petit parallèle avec Yuka. Yuka fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez scanner des produits de beauté avec Yuka. En quoi vous différenciez-vous de ce qu'ils font ? Eh ben nous, on est vraiment, dans ce cas précis. On est vraiment très spécialiste sur la cosmétique, c'est-à-dire qu'on n'analyse pas autre chose et on a fait le choix de prendre un biologiste à la maison qui travaille que pour nous et qui va vraiment aller chercher toutes les compositions. Et puis notre autre spécificité aussi, qui est importante pour nous, c'est qu'on est payant. C'est un choix qu'on a fait pour conserver notre indépendance et pour être vraiment concentré sur nos utilisatrices. Non pas que Yuka n'a pas gardé son indépendance. Mais on a tous fait des choix dans les applis. D'accord. On n'est pas nombreuses dans les applis du style. On a fait des choix de business model un peu différents les unes des autres. Nous, c'est celui-là qui, pour nous, était le plus adapté. Combien ça coûte ? 20 € par an. 20 € par an, pour pouvoir savoir exactement ce qu'on se met sur le corps. Exactement. Quel type d'informations on peut avoir ? C'est-à-dire, par exemple, une jeune fille qui achète un rouge à lèvres un peu dans je sais pas où, dans un coin, pas dans le grand circuit de distribution. On va lui dire, attention, ça c'est dangereux, etc. Alors, on va lui dire chaque ingrédient, est-ce qu'il est dangereux ou pas pour sa santé ? Est-ce qu'il représente un risque selon la presse scientifique ? On va lui dire aussi s'il est parfaitement clean, parce que ça arrive aussi énormément. On va lui donner aussi des indications en plus. Donc, on travaille aussi avec la petite Gabi, qui est youtubeuse beauté green. Et elle va dire aussi... Ben voilà, tel ingrédient, il n'est pas dangereux pour la santé, mais il n'est pas idéal, il peut donner des boutons, il peut créer des irritations, donc choisir autre chose. Et on essaye de donner une information complète. Est-ce que vous évoquez l'efficacité de ces produits ? Parce que c'est bien beau de dire qu'ils ne sont pas nocifs, mais c'est intéressant aussi de voir s'ils sont efficaces. C'est mieux d'avoir un savon qui lave, tu veux dire ? Non, mais je ne sais pas, il y a des déos par exemple, un truc tout bête, mais il y a des déos qui sont plus efficaces que d'autres. C'est un grand sujet et en plus, ça se voit peut-être un peu, j'aime beaucoup le maquillage, donc pour moi, ce n'était pas possible d'abandonner le maquillage conventionnel. Simplement pour dire que ça ne va pas être nocif. Il faut que ce soit efficace. Il fallait quelque chose qui ait des couleurs et tout, donc c'est pour ça que l'analyse de composition ne suffit pas et c'est pour ça qu'on est en train de développer et qu'on a commencé à développer déjà des conseils à côté pour justement trouver le produit le plus adapté à votre type de cheveux ou à votre type de peau et au type de maquillage que vous avez envie de réaliser pour retrouver cette efficacité dans des produits plus simples pour la santé et pour la planète. Et d'ailleurs, ça se développe de plus en plus. Donc, ça s'est pas mal amélioré quand même. Hein. Les fabricants aujourd'hui, je crois qu'il y a même des réglementations. Je dirais, ça devient très très strict. Il y a plein de produits qu'ils ne peuvent plus utiliser, soit pour des raisons sanitaires, soit pour des raisons environnementales. À mon sens, les applis comme Yuka ou comme nous, on fait un peu office de lanceur défrichez d'alerte. le En fait, terrain, de groupe de pression. En fait. On crée le terrain favorable pour la législation. Est-ce qu'il y a, pour compléter la question de Jérôme, est-ce qu'il y a vraiment encore aujourd'hui, dans le commerce, des produits qui ne devraient pas être vendus
par leur niveau de toxicité? Alors, il va y en avoir, oui, 2 types. Le premier, ça va être des produits qu'on va retrouver qui ont été interdits, mais qui traînent encore dans les circuits de distribution. Sur les réseaux sociaux, les personnes qui nous suivent savent que je suis une acharnée pour une marque de lingettes qui a continué à distribuer alors que la NSM avait mis une interdiction sur un des ingrédients. Des lingettes de quoi? Des maquillantes? Des lingettes pour bébé. Des lingettes pour bébé? Ouais. Et j'ai passé 1 an et demi à dire non mais en fait ça fait 1 an que vous ne pouvez plus vendre ce produit, il y a du phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol n'est pas un problème pour les adultes, mais ça l'est pour les enfants selon la NSM et selon d'autres études. Donc voilà, ça c'est des trucs qu'on va retrouver. Ce qui est mis en avant en général dans ces cas-là, c'est de dire oui mais le temps que les réseaux de distribution se mettent en place, et ce malgré que la législation prévoit déjà des... Ils jouent la montre en fait, tous ces gens-là, tous ces industriels, vous croyez? Oui, et puis en fait, il n'y a personne qui va vraiment s'en rendre compte. Et puis, visiblement, ça met du temps avant d'être pris en main. Donc, oui. Et quand vous voyez ce qui arrive aujourd'hui à Yuka, par exemple, avec les producteurs de jambon, sur la fameuse question des nitrites qui sont sujets à polémique. Alors, c'est scandaleux. Et on soutient Yuka évidemment sur ce qu'il rencontre dans cette situation. Mais vous craignez que ça peut vous arriver un truc comme ça un jour? Oui, parce qu'on peut imaginer que c'est des groupes de cosmétiques qui ont énormément d'argent. Et on peut imaginer que... Oui, mais même sur certains produits, parfois les choses ne sont pas claires. Il y a des différences d'interprétation, nous, etc. on est très clair. On se base que sur de la presse scientifique. Pour nous, il n'y a pas de doute sur ce qu'on met. Quand on met quelque chose comme déconseillé, on sait qu'il y a un consensus scientifique. Simplement, la législation européenne, elle met parfois 20 ans à interdire un ingrédient, justement parce qu'il va y avoir des discussions à Bruxelles, il va y avoir des questions de lobby qui vont interférer. Donc ça va mettre énormément de temps. L'attaque vient pas spécialement que du juridique, on peut aussi avoir des soucis. Nous, particulièrement, on a été contrôlés par la répression des fraudes et on a vérifié qu'on ne disait pas de bêtises, qu'on ne favorisait pas des marques plutôt que d'autres. On nous a expliqué aussi qu'on n'avait pas le droit de dénigrer quelque chose qui était autorisé sur le marché. Eh oui. C'est un vrai problème pour nous parce qu'en fait, on peut prendre l'exemple de l'alcool ou de la cigarette qui sont interdits et pourtant qu'on peut dénigrer aujourd'hui. Donc, il y a un problème. Alors, notre société change. Aujourd'hui, il y a le Nutri-Score, par exemple, qui est un truc quand même qui peut être assez violent pour certains produits. Quand vous voyez un Nutri-Score E, mais quand c'est du beurre, c'est normal qu'il y ait du gras dans le beurre. Oui, mais là où, la cosmétique a cette petite finesse de dire, en fait, il n'y a pas de raison que vous infligiez un gel douche qui va vous rendre, qui va être un facteur de risque pour des maladies. Ça se remplace facilement. Ouais. Alors que le beurre, dans certaines conditions, on sait qu'on n'a pas envie de le remplacer. Mais pour un rouge à lèvres, on essaye d'être aussi pas jugeant avec nos utilisateurs en disant si vous avez un produit qui vous plaît vraiment, qui vous fait du bien, faites une question de dosage exactement comme avec l'alimentation. Et est-ce qu'à votre avis, demain, on pourra avoir un body score comme on a un Nutri-Score? C'est-à-dire, j'achète un gel douche, j'ai A, B, C, D, E. Il y a des marques qui essayent. C'est vrai, il y a des marques qui essayent quand même, qui jouent la transparence. Alors, nous, on considère que c'est pas vraiment de la transparence parce que le score, il est créé par la marque. Donc, ça devient compliqué d'être à la fois juge et partie. Alors que le Nutri-Score n'est pas créé par la marque. Le Nutri-Score n'est pas créé par les marques. C'est tiré d'une base de données, c'est standardisé. C'est ça. Là, ce qu'il y a aujourd'hui n'est pas quelque chose de standardisé, n'est pas quelque chose de complètement ouvert. Donc, pour nous, c'est pas possible. Et sur la question de la cosmétique, c'est très complexe. Déjà parce qu'on n'a pas les pourcentages. Donc, on ne pourrait pas comparer deux produits de la même façon. Ah oui. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas de note globale. Il y a une transparence, mais elle est limitée. Elle est extrêmement limitée en cosmétique. Et en scannant les produits, on comprend tout de suite si c'est bon ou pas. Parce que là, on voit des images, on voit qu'il y a beaucoup d'informations. Quand on est dans les magasins, on comprend tout de suite, oui, non. Oui. Alors, en haut de notre fiche produit, vous allez retrouver donc à chaque fois un petit récapitulatif pour vous dire est-ce que tout est parfait dans ce produit, il n'y a pas de souci, ou est-ce qu'il y a des ingrédients sur lesquels on vous invite à aller lire un petit peu ce qu'on dit. Nous, on aimerait que les gens aillent lire ce qui se passe parce qu'on pense que c'est important pour se réapproprier ces sujets-là, de comprendre un peu. Et puis en plus, il y a des questions d'allergie. Il y a des produits qui vont être problématiques pour certaines personnes et pas pour d'autres. Exactement. Ça, les allergènes, c'est pour ça que chez nous, ils ne sont pas dans le spectre de couleurs. On les a sortis, on a fait du bleu. C'est un choix justement pour bien me rappeler qu'il n'y a pas de danger. La cacahuète, si vous n'y êtes pas allergique, vous n'évitez pas les plats à base de cacahuètes. C'est même bon. Et c'est même plutôt bon. Et en cosmétique, en fait, c'est la même chose. Il y a beaucoup de produits avec des allergènes qui sont des très bons produits. Mais on va retrouver des allergènes issus des plantes, par exemple. Et donc, ce serait dommage de s'en priver. Bien sûr.
Eh bien Super. voilà, ça s'appelle Mireille. Pourquoi Mireille? Eh bien parce que c'est comme ça que mon associé appelle sa communauté, Mireille et Paulette, et c'est une expression qu'elle utilise beaucoup, que j'adore, donc on est D'accord. toutes des Mireilles. Ah bah super. Parfait. Eh bien écoutez, on va tester Mireille. Kaina Ben Herbi, merci beaucoup. Merci beaucoup. à vous. D'être passé par le plateau de 01 Hebdo sur 01 TV.